cancer colorectal en France. C'est le cancer digestif le plus fréquent, responsable de la deuxième mortalité par cancer. On sait que 15 à 30% des patients présentent des métastases d'emblée et 20 à 50% développeront des métastases pour une survie globale à 5 ans, autour de 60%, tous stades confondus. La prise en charge de ces patients et l'espérance de vie a été sensiblement améliorée grâce aux chimiothérapies, aux thérapies ciblées et à l'immunothérapie. Il s'agit désormais d'une approche personnalisée, basée sur le profil moléculaire de la tumeur. L'identification de biomarqueurs et de cibles moléculaires doit être systématique dès la prise en charge de ces patients, en particulier la recherche d'un phénotype DMMR ou d'un satellite, et en cas d'un cancer avancé, de mutation BRAF, du statut KIRAS et éventuellement de l'amplification du facteur de croissance épidermique HER2. L'approche thérapeutique de ces patients doit plus que jamais être discutée au sein d'une RCP, et pas tout le cas, incluant oncologues, gastro-entérologues, radiologues, chirurgiens digestifs et hépatobiliaires, éventuellement thoraciques ou stomathérapeutes. Pour un cancer localisé, résécable, devenu résécable après chimiothérapie, la stratégie thérapeutique repose en premier lieu sur une résection chirurgicale, suivi le cas échéant d'un traitement adjuvant en fonction du stade et des facteurs de risque de récidive. La prise en charge des patients ayant un cancer colorectal métastatique, c'est-à-dire 40 à 60% des cas pour 25% synchrone, a également largement bénéficié des progrès réalisés en chimiothérapie et en thérapie ciblée. Cependant, pour les patients porteurs d'un cancer colorectal métastatique avec un phénotype MSI, c'est-à-dire 4 à 7%, les résultats exceptionnels récents de l'immunothérapie, particulièrement de la bi-immunothérapie, remettent au goût du jour les notions de préservation d'organes en cas de réponse tumorale complète, permettant d'envisager des stratégies watch and wait. Mais il reste à préciser la modalité de surveillance, éventuellement par la mesure de l'ADN tumoral circulant, qui semble être d'ailleurs un excellent facteur de prédiction du risque de récidive, mais nécessitant de obtenir peut-être des données à long terme sur le risque de rechute et de second cancer. Pour le chirurgien, l'essentiel est de distinguer les métastases résécables d'emblée de celles qui pourraient le devenir grâce à des traitements combinant chimiothérapie et biothérapie en fonction du profil moléculaire tumoral, RAS et BRAF, et de celles qui ne seront jamais résécables et qui doivent désormais faire discuter une stratégie de transplantation hépatique chez les patients ciblés, très ciblés, comme en témoigne le récent et retentissant succès de la transplantation hépatique dans cette indication. C'est vrai que c'est chez ces patients très ciblés, il faut qu'ils soient moins de 65 ans, BRAF non muté, la tumeur primitive réséquée, métastase hépatique exclusive, donc rien en extra-hépatique, et un ACE inférieur à 80. Donc, ce sont des patients quand même très ciblés. Alors, nous avons la chance et le privilège aujourd'hui de recevoir le professeur Jean-Baptiste Bachet, qui est le PUPH de l'hôpital de la Pitié, qui va nous parler des lignes directives des cancers colorectaux métastatiques, la première à la énième ligne. Le professeur Romain Coria, qui est le chef du service de gastro-entérologie et d'oncologie de l'hôpital Cochin, va nous parler des nouvelles cibles et des nouveaux traitements ciblés du cancer colorectal métastatique. Le professeur Thierry André, qui est le chef du service d'oncologie de l'hôpital Saint-Antoine, va nous parler de l'immunothérapie des cancers digestifs et probablement des résultats de son étude Checkmate, quand même impressionnante. Claire Gallois, qui est MCUPH à l'hôpital Georges Pompidou dans le service du professeur Julien Taïeb, va nous parler des chimiothérapies néoadjuvantes et adjuvantes dans les cancers colorectaux. Et le professeur Julien Taïeb de l'ADN tumoral circulant dans le cancer colorectal en 1925. Voilà. Donc, je remercie particulièrement Thierry André d'avoir accepté d'être modérateur de cette session. Voilà, merci à tous.